Hello tout le monde, bienvenue dans notre troisième partie du cours sur la bande dessinée et nous allons continuer à nous intéresser donc à l'histoire et au découpage avec évidemment ensuite le storyboard. Alors ça a l'air de ça un découpage, c'est un découpage scénaristique. Puis ensuite ce découpage devient des storyboards avec l'histoire racontée de façon relativement précise et une fois que nous avons notre histoire découpée planche par planche avec le dessin, nous allons passer à la réalisation du crayonné. Là, par exemple, ça, c'est le crayonné d'une case qui ensuite devient carrément le final avec les dialogues, l'ancrage, etc. Et pourquoi pas plus tard la couleur. Mais ça, on n'y est pas encore. Alors, pour ce découpage scénaristique, je vais vous demander de faire 5 colonnes divisées en deux. Du coup, on obtient une petite colonne pour chaque planche. Moi, j'appelle mon histoire le talisman. Dans la toute première, c'est la présentation du personnage. Il rentre chez lui après l'école, il va passer par la ville, il monte l'escalier de sa maison, etc. Il trouve un note bizarre sur la porte, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un étonnement. Donc c'est pas comme d'habitude. Donc quelque chose va se produire, un événement. Donc il va aller chez sa grand-mère, chez ses voisins, chez quelqu'un, etc. Il va y rencontrer un tierce personnage, quelqu'un qui va l'emmener en mission. Puis dans la quatrième, ils vont aller tous les deux en vélo par exemple, ou je ne sais comment, en dehors de la ville. Et là, ils vont aller dans une maison bizarre. Et dans cette maison bizarre, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Le portal, un portal qui va les emmener dans une autre dimension, qui va les emmener dans un nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, on va les poursuivre, on va les emmener chez le méchant, ils vont s'enfuir. Puis dans la case 7, il y a une nouvelle poursuite, il y a des rebondissements, il y a des difficultés sur ce chemin. Ils ont de nouveau de l'aide, peut-être un troisième personnage. Dans la huitième, c'est le grand affrontement avec le méchant. Alors ils vont acquérir des pouvoirs pour pouvoir battre ce méchant. Ils vont battre le méchant dans la case 9. Et puis ils vont chercher à rentrer chez eux, mais là aussi il y a des difficultés. Hop, ils réussissent dans la 10e case, ils réussissent à rentrer chez eux. Là, ils retrouvent leurs parents, ils leur transmettent des pouvoirs. Et avec les trois nouveaux personnages, ils vont passer à d'autres aventures. Donc tout ça à titre d'exemple. Alors je voulais attirer votre attention sur le fait que donc dans la toute première case, moi j'aime bien que ça soit un panorama de l'environnement, puis ensuite on passe à la présentation du personnage, puis ensuite aux scènes qui vont introduire l'histoire. Alors là je vous montre là euh, finalement le plus classique au niveau du découpage des bandes dessinées. Généralement, on dispose ça par trois colonnes. Vous voyez là, je rappelle par exemple à quel point finalement cette toute première grande case peut raconter un panorama et introduire finalement un environnement. Donc généralement, c'est trois colonnes de trois cases, ce qui nous fait 9 cases, et puis ensuite on joue avec ça. Ça, c'est la présentation la plus classique qui soit. Alors, que vont nous raconter ces cases? Donc on avait dit la toute première, un environnement. Où l'action va-t-elle se produire? Donc si je dois raconter un environnement, eh bien je dessine d'abord l'environnement. Ensuite je vais dessiner le personnage, surtout s'il est petit par rapport à cet environnement. Mais même s'il est grand, si je commence, si une case doit raconter quelque chose, par exemple, voici où se déroule l'action, on dessine d'abord les grandes lignes de cette action. Là, dans la deuxième case, je vais me rapprocher, je vais zoomer un petit peu dans la scène, mais plus tard je vais vous parler de quelque chose d'autre, je vais vous parler des lignes de force finalement, des lignes conductrices qui comme ça parcourent l'ensemble de l'histoire et qui font également parcourir l'œil à l'intérieur non seulement d'une case, mais plus important encore entre chaque case, car comme on ne peut pas raconter mouvement par mouvement, n'est-ce pas? Il s'agit donc à chaque fois entre les cases de quelque chose qu'on appelle une ellipse. Et cette ellipse, c'est finalement ce qu'on ne voit pas et ce que le cerveau imagine entre une case et puis la case suivante, entre une planche finalement et la planche suivante. Alors là aussi, je vous raconte tout simplement qu'il faut prévoir l'espace pour la narration, les bulles de, les, les bulles de dialogue, etc. Donc la bulle carrée, la rectangulaire, c'est la bulle de narration. Là, vous connaissez, la bulle ovale, c'est la bulle de dialogue. Alors ensuite, il y a la bulle des dialogues agressifs, avec des pointes comme ça. C'est la bulle vénère. Voilà. Et donc cette bulle-là, c'est quand on crie, c'est quand on gueule, etc. C'est quand c'est agressif. Et alors là, j'ai mis évidemment la bulle nuage, la bulle de réflexion, de pensée, etc. Là, on pense avec cette bulle-là. Et j'ai rajouté un petit extra pour moi, c'est la bulle complètement déstructurée, monstrueuse, etc. Ça, c'est les monstres. Moi, j'ai appelé ça la bulle zombie. Ok, passons. Alors, donc nous allons parler de cette disposition relativement classique.
Première grande case pour le panorama, ensuite on va zoomer dans l'histoire, puis progressivement donc dans l'histoire et dans le décor, et puis il est temps probablement dans les deux, trois dernières cases de commencer à se rapprocher du personnage. Dans la bulle qui est juste au-dessus là de celle que je suis en train de dessiner, c'était la première présentation du personnage, hein. Donc c'est la troisième bulle en partant du haut. Ça c'était très important. Une fois qu'on a présenté le personnage avec un petit gros plan, on peut revenir à des plans peut-être un petit peu plus petits. Il ne faut pas hésiter de temps en temps déjà à l'étape du storyboard de marquer quelques lumières si ça se passe dans une ambiance nocturne ou pas. Et puis voilà, progressivement, on va parcourir finalement avec le personnage l'action, et il est toujours bien de terminer avec quelque chose qu'on appelle même dans le cinéma le cliffhanger, c'est-à-dire terminer une case avec quelque chose qui va se dérouler. Qu'est-ce qui va se passer? Hop, réponse dans la case suivante. Voilà ce que ça donne. Vraiment, ces dessins sont des choses extrêmement, extrêmement esquissées, comme ce qui avait été expliqué précédemment. Alors maintenant, il est très important que je vous parle de dynamique et des lignes de force. Tout à l'heure, on avait donc présenté une première manifestation de l'environnement et du décor par une ligne d'horizon droite. Et là, tout d'un coup, je penche cette ligne. Si je penche la ligne d'horizon, soit c'est une action extrêmement rapide, comme ce qui avait été indiqué précédemment avec cette poursuite de voiture, soit c'est quelque chose d'angoissant et quelque chose de stressant, etc., etc. Alors, les fameuses lignes de force, il faut que finalement, des lignes d'une case à l'autre se répètent légèrement. Il faut qu'elles puissent mener notre œil simplement par un effet de géométrie. D'accord? Donc comme si finalement on parcourait un espace d'une case à l'autre avec un certain nombre de répétitions, j'en parlerai plus précisément lors de la prochaine vidéo, carrément répéter le même décor, hein, ça arrive souvent, vous verrez dans la bande dessinée, répéter la même maison à l'arrière-plan, etc. Et là on a le personnage qui parcourt tout un espace en montant, en descendant, puis enfin en retrouvant un petit peu de aplomb, quelque chose de plus droit, avant d'arriver dans le lieu dans lequel il était censé arriver. Et donc je vous disais, regardez là par exemple cet exemple, il y a des lignes de force données par les ailes de l'avion. Dans les deux cases du bas, on avait vu que finalement on avait répété complètement le paysage du bas, ce qui donne une continuité comme ça de la lecture. Ça c'est très important puisque on ne progresse uniquement par des petites cases qui sont censées raconter pas mal de choses, mais il est assez important de finalement rester parfois un petit peu dans un espace donné. Donc là, j'ai donné plusieurs possibilités finalement aussi de traiter cet espace-là. Il arrive à la maison dans l'avant-dernière case. Et là, je vous ai donné quelque chose, là je vous présente quelque chose, par exemple le personnage vu en contre-plongée. Bon là, c'est peut-être pas très évident, je vous montre juste, c'est-à-dire que comme s'il était vu depuis le haut, depuis peut-être là, une hauteur, donc c'est ce qui le rend plus petit lui, donc c'est très angoissant ça aussi. Il faudrait penser à ces choses-là quand on regarde un personnage depuis le haut ou quand on le regarde depuis le bas, ça ne raconte pas la même chose. Tout ça, on en parlera plus précisément. Alors voyons voir quelles sont les autres possibilités, et surtout, alors je vais vraiment vous rappeler le fait qu'à partir de cette première planche, on pense vraiment par double page. On peut commencer dès la première planche par une double page, mais c'est assez rare. Il est plutôt classique finalement de commencer par en une page comme ça, en une planche. Ça c'est la planche d'introduction, c'est une seule. La planche qui le précède, la double page qui le précède, c'est le tout début de la bande dessinée, c'est une page blanche généralement. Ou peut-être un dessin du héros ou quelque chose à voir. Et la deuxième page, la page numéro 3 finalement, qui est la première page de l'histoire, eh bien elle est unique, elle est seule, elle est single quoi. Ensuite, à partir de là, on pense vraiment par double page, notamment pour ces questions de dynamique. Donc là, je répète un petit peu là, on imagine que finalement on a commencé par la double page. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est vrai que je répète un petit peu l'affaire de la page d'introduction, mais c'était uniquement pour vous dire que là, je pense vraiment la double page. Qu'est-ce qui se passerait finalement si ça c'était ma page 4 et 5, hein, d'accord. Donc là, je répétais un peu ce que j'avais dessiné en tout premier. Et là, l'histoire continue. L'histoire continue, il rentre dans la maison, là, comme ce que j'avais expliqué, il rentre dans la maison, et dans la maison, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il trouve le bordel, quoi. C'est complètement, tout est défoncé, etc. Tiens, un petit rappel de la case d'introduction. Dans la case d'introduction, on voyait le panorama finalement de la ville, etc. Et lui avançant dans cette ville. Et puis là, tout d'un coup, il y a un autre panorama qui est celui de l'appartement dans lequel tout est complètement défoncé. Et maintenant, l'histoire peut démarrer, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Ah là 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 là. On n'est pas sorti de l'auberge.
Bon, allez, à vous de jouer. Bientôt le méchant arrive. Bon allez, un petit peu de sérieux. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est principalement de me fournir votre page des découpages scénaristiques. Ça se passe en 10 planches, chacune racontant de façon assez précise, mais dans un style télégraphique, ce qui se déroule donc dans chaque planche. Et ensuite, la page d'introduction en storyboard, extrêmement rapide, esquissée et très dynamique. Puis dans les prochaines séances, nous continuons notre storyboard en essayant de le préciser un petit peu pour arriver dans pas mal de séances dans la précision, le crayonné, puis la mise à l'encre. Alors, on a vu en gros qu'un seul exemple ou deux de tout ce qui est possible. Il y a tant de BD, tant de possibilités. Mais là, ce que je vous ai proposé est finalement un parcours assez classique. Alors, essayez d'imaginer votre histoire là-dedans, dans cette structure-là, et à vous de jouer. On se retrouve très vite. Bisous, bisous.